Dans cette vidéo, je vais répondre tout simplement à une question qui me vient hyper souvent, ma routine de trader. La routine de trader ne concerne pas seulement ce que vous faites lorsque vous tradez, ça prend en compte votre avant de trader, le pendant que vous tradez et après quand vous tradez. Donc mon but aujourd'hui est de vous partager comment construire votre propre routine de trader en se basant sur comment j'ai construit la mienne avant de générer des résultats satisfaisants et être au niveau où je suis aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter ce tableau qui est mon tableau préféré de tous les tableaux que j'ai. Ce qui est écrit sur ça, c'est Fail but never quit. Ce qui veut tout simplement dire quand on veut, on peut. Non, je rigole. En réalité, j'aime beaucoup ce tableau parce que c'est beaucoup plus profond que le classique. N'abandonnez jamais, never give up. Parce que le message de ce tableau, c'est que vous allez échouer, mais vous ne devez jamais abandonner. Et rendez-vous compte à quel point c'est vraiment crucial de parler de ce sujet parce que sans que vous ne cultivez une bonne routine, qu'importe ce que vous êtes en train de faire, cette chose ne marchera pas. En toute transparence, avec près de 7 ans d'expérience dans le trading aujourd'hui, ma routine est différente de la routine que j'avais il y a de cela 1 an, 2 ans ou 3 ans en arrière parce qu'aujourd'hui, grâce aux résultats que j'ai pu faire et aux chiffres que j'ai pu générer, j'ai beaucoup plus de responsabilités, ce qui fait que je passe beaucoup moins de temps sur les graphiques que à mes débuts. Avant tout, je tenais à vous dire que ça me fait énormément plaisir d'avoir plus de 10 000 personnes aujourd'hui qui me suivent et qui aiment énormément ce que je partage comme conseils et astuces dans le secteur de la finance ou tout simplement dans l'entrepreneuriat en général. Je reçois vos messages que ce soit sur Instagram, Telegram, WhatsApp et partout et ça me fait vraiment chaud au cœur. Sachez que c'est un plaisir pour moi de partager de la connaissance et je vais continuer à le faire jusqu'à mon dernier souffle. On peut maintenant parler de comment construire sa routine de trader. Il faut savoir d'abord qu'une routine est une façon particulière d'agir à une fréquence journalière. En d'autres termes, c'est un programme bien établi en fonction de votre réalité de vie actuelle et que vous devez respecter avec discipline. Je dis avec discipline et non avec motivation. Alors, il faut savoir que la routine de trader ne concerne pas seulement ce que vous faites lorsque vous tradez, mais en réalité, ça prend en compte votre avant de trader, le pendant que vous tradez et après quand vous tradez et c'est tout ça qui constitue tout simplement votre routine de trader. Et la première des choses à faire, c'est de mettre une petite pause à la vidéo, de laisser un like à la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on peut réellement partir pour la première étape. Votre première étape sera premièrement d'énumérer clairement quel est votre programme actuel, comment votre quotidien se passe et toutes les choses que vous faites en dehors du trading. C'est-à-dire si vous êtes un étudiant, vous mettez vos programmes d'études, si vous êtes en télétravail, c'est quoi réellement vos heures fixes de travail. Si vous êtes un employé dans une société, dans une structure, vous mettez exactement ce que vous faites et combien de temps ça vous prend. Donc, on va mettre premièrement toutes les activités extra trading que vous faites déjà au quotidien, on va les mettre à part. Et vu que quand on parle de routine, on parle de planning journalier, vous ne pouvez pas avoir un planning journalier si vous ne commencez pas déjà à le préparer la veille. C'est-à-dire que dès la veille, vous savez déjà que, ok, demain, je vais trader uniquement les options binaires. Demain, je vais trader le Forex ou demain, je ne veux pas toucher le marché du Forex. En fait, votre règle de trading doit être établie la veille. Si vous venez sur le marché le matin en freestyle et que vous commencez à sauter d'un marché à un autre, vous allez perdre en concentration et n'oubliez pas, j'ai parlé ici de la règle de la spécialisation dans l'une de mes vidéos. Si vous n'arrivez pas à vous spécialiser, vous ne pouvez pas réellement vous en sortir à long terme. Dans votre routine de trader, vous devez préparer ce que vous avez à faire déjà la veille, une semaine en avance ou tout simplement 24 heures en avance. Une fois que la veille de la journée de trading est préparée, venons-en au jour J. Lorsque vous vous réveillez et que la première des choses que vous avez à faire, c'est de faire les scans de vos marchés, de commencer par faire vos analyses pour voir vos provisions, n'allez pas directement sur le marché le matin. Parce que le matin, très tôt, dès que vous venez de vous réveiller, vous n'êtes pas encore à 100% de votre degré de vigilance, même si votre cerveau vient juste de se reposer et que vous êtes complètement posé. Il vous faut un peu de temps pour vous réveiller complètement. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est directement d'aller prendre une douche directement le matin avant de monter sur vos graphiques. Cela va permettre à tout votre corps de se réveiller, d'être apte maintenant à être à 100% de vos capacités mentales. Le trader a 2 moments clés où il touche le paroxysme de son degré de concentration. C'est le matin très tôt jusqu'à midi et le soir, c'est-à-dire la nuit à partir de 18 h jusqu'à dans la nuit noire. Et oui, je me rappelle dans mes débuts, j'avais vraiment l'habitude de passer des nuits blanches devant le marché. Ce n'était pas très avantageux au niveau du Forex, mais au niveau des indices synthétiques, au niveau des indices boursiers ou dans les options binaires, c'était plus ou moins avantageux pour moi parce que dans le Forex, on avait la session asiatique le soir qui ne nous permettait
permettait pas réellement de faire des nuits blanches. La deuxième des choses qui est un secret hyper important, c'est que lorsque vous voulez commencer une nouvelle section de trading, revisualisez la dernière section que vous avez faite. Je vous assure, ça va vous épargner d'une erreur bizarre parce que quand par exemple vous avez fini la section de trading hier en perte, lorsque vous visualisez la section que vous avez fait hier, ça va vous permettre de vous dire ok, la session d'hier je l'ai terminée en perte, j'ai fait des erreurs bizarres, cette fois-ci je vais me concentrer. Si par exemple la session d'hier s'est super bien passée, ça va vous donner un boost d'énergie pour continuer à être discipliné sur votre méthode. Mais dès que vous venez et que vous êtes en mode chaque jour suffit sa peine et que directement vous foncez sur le marché et que vous commencez à vouloir analyser vos setups, c'est bien, mais appliquez cette méthode, vous allez voir quelque chose va changer. Ayez toujours l'habitude de revoir les dernières sections que vous avez faites afin de voir s'il n'y a pas un problème éventuel. La troisième des choses, c'est qu'au préalable, il faut que vous soyez sûr d'avoir identifié le nombre de temps que vous voulez passer devant le graphique. Ne venez jamais devant le graphique et décidez de rester devant le graphique toute la journée. Non, n'oubliez pas que votre routine de trader ne peut pas être dissociée de votre routine de vie. Si dans votre routine de vie, vous avez des choses déjà que vous avez programmées à faire, vous avez un emploi du temps qui est chargé et que votre routine de trader, vous avez programmé de faire ci, ensuite vous allez faire ça. Il ne faut pas oublier que les deux routines ne doivent pas être dissociées l'un de l'autre et que vous devez avoir un temps précis pour faire ceci et un temps précis pour faire cela. Par exemple, moi, je me rappelle très bien à mes débuts, au niveau des options binaires, lorsque je backtestais, je ne devais pas faire plus de 4 heures de temps par jour sur les options binaires parce qu'il fallait que je trouve aussi le temps de m'appliquer sur les indices synthétiques et j'évitais de faire les deux en même temps. Donc, je faisais 2 heures d'options binaires et quand je termine, je vais sur le marché des indices synthétiques et quand je termine sur les indices synthétiques, je retourne en options binaires pendant 2 heures de temps. C'est-à-dire les heures exactes et le nombre de temps que vous voulez passer sur le marché, vous devez le prédéfinir d'avance afin que lorsque vous serez au moment où vous êtes sur le marché, vous devez vous concentrer à 100%. Et quand vous êtes sur le marché et qu'il n'y a pas encore d'opportunité alors que vous avez encore du temps qui vous reste, utilisez ce temps-là pour pouvoir regarder votre stratégie dans le passé. C'est-à-dire, il faut scroller le marché pour vérifier quelles sont les opportunités que vous avez ratées. Est-ce que vous aurez pu prendre cette position ou est-ce que vous n'auriez pas pu prendre cette position? Donc, dans votre routine de trader, il doit non seulement avoir vos sections de trading sur le moment, mais il doit aussi avoir un passage en revue des performances que vous aviez déjà fait et des performances possibles que vous auriez pu faire si vous aviez été présent sur le marché. Donc, des performances qui ont déjà eu lieu en votre absence. C'est super important et ce sont ces choses-là qui ont aiguisé ma méthodologie et qui me permettent de faire des résultats considérables sur le marché et les preuves de ce que je vous montre ici sur cette chaîne YouTube. Et j'en viens alors à la dernière étape de la constitution de votre routine de trader, c'est qu'il faut que vous mettez toujours des temps de séparation dans vos sections. Si par exemple aujourd'hui vous avez 5 heures de temps à faire sur le graphique ou 3 heures de temps à faire sur le graphique, séparez ces 3 heures de temps en plusieurs parties. Ne faites pas tout en un seul bloc de peur de ne avoir peut-être des céphalées ou de peur de ne avoir une surcharge émotionnelle. Et quand vous commencez votre section et que les choses commencent à mal se passer, vous avez le droit et le devoir de quitter le marché pour vous retrouver mentalement afin de revenir à nouveau. Parce que oui, notre section peut démarrer par une perte, mais cela ne voudrait pas dire que nous allons faire une mauvaise journée de trading. On peut commencer une section avec une perte et gagner pendant tout le reste des trades que nous allons prendre. Donc, tâchez de respecter votre stratégie dans la routine que vous allez constituer et respecter ces conseils que je viens de vous partager. Si vous respectez ces conseils, que vous planifiez vos sections la veille avant de commencer vos journées de trading, je vous assure et je vous garantis que vous allez obtenir des résultats aussi rapidement que vous puissiez vous imaginer. J'espère et je suis sûr que ces conseils vous seront hyper utiles. Bientôt, je vais faire une vidéo en mode une semaine, c'est-à-dire 7 jours ou 24 heures dans ma journée de trader pour tout simplement vous montrer comment j'arrive à cumuler mes responsabilités, ma vie courante, ma vie active, mes allées et mes retours, mon coaching et tout ce que je fais et quand même que j'ai le temps malgré tout de faire mes sections et de générer des résultats, de générer du profit, suffisamment de profit qui vont me permettre de résister pendant tout le mois et d'avoir une bonne marge d'épargne et de me rapprocher de plus en plus de mes objectifs. Je ne vais pas finir sans faire un petit rappel de cette citation: Fail but never quit. Vous pouvez échouer mais ne quittez jamais le game. J'espère que vous avez vraiment beaucoup appris de cette vidéo. Dites-moi un mot dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, ça me donne la force pour vous en produire encore d'autres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo full value et j'espère que vous allez continuer à bosser et que vous maintenez le cap. Je vous souhaite à tous, on se dit à la semaine prochaine.